Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du développement durable et du green business. Selon le GIEC, il y a 90% de probabilité que la hausse des températures soit due à l'activité humaine. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part des entreprises et de l'État. On appelle cela le green business. Autrement appelé l'économie verte, c'est un secteur d'activité qui produit des biens et des services qui contribuent à éviter ou réduire les nuisances faites sur l'environnement. Il est donc lié au développement durable car il obéit aux mêmes règles. Il concerne tous les secteurs d'activité. Le green business est une tendance de plus en plus connue, depuis la mise en place des COPS, mais également depuis la prise de conscience de la population. Il n'a pas de limite de développement car on peut l'utiliser dans chaque domaine. Aujourd'hui, l'idée est même soutenue par l'ONU et l'Union européenne. Selon l'INSEE, en France, les éco-activités regroupaient environ 450 000 emplois en 2010, qui en augmentation de 20% depuis 2004. On peut se demander comment le green business s'impose dans la société actuelle. Mais alors comment penser et développer une économie plus verte si les infrastructures qui permettent à cette économie de fonctionner ne sont pas green? Tout le monde est acteur du green business à l'image de l'État qui l'encourage. Par exemple, Emmanuel Macron et Ségolène Royal ont lancé mardi 9 février un grand appel à projets pour les startups qui participent à la transition énergétique. Les idées les plus prometteuses décrocheront jusqu'à 500 000 €. Toutes les entreprises se sentent concernées et savent que c'est plus vendeur de faire du green business auprès des clients, avec comme l'exemple de Total ou la BNP. Cela leur aide à avoir une image respectueuse de l'environnement. L'économie collaborative en mode business to business à l'image du groupe Circular Economy 100 qui réunit Coca-Cola, Google, Ikea et plein d'autres, dont le but est de recycler les plastiques, réduire les déchets, réutiliser les matériaux, récupérer les produits. Ces actions sont devenues en quelques années des sujets stratégiques pour les entreprises, car l'économie circulaire pourra rapporter plus de 700 milliards de dollars par an à l'économie mondiale, selon la fondation Ellen MacArthur. Après l'État et les entreprises, ce sont les citoyens qui se mettent au green business. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du green business avant? Le business, pas particulièrement, mais le business, je pense que c'est l'agriculture verte. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez le green business? Oui, bien sûr, j'en entends beaucoup parler en ce moment aux infos. Oui. Super. Je voulais vous poser une question aussi, c'est qu'est-ce que vous pensez justement de ce green business? Je pense que c'est bien, parce qu'en ce moment, je trouve ça important avec le réchauffement climatique, les entreprises qui se développent à travers ça, qui font du green business. Oui. D'accord. Et vous pensez qu'il y aurait moyen d'étendre plus ce projet, le green business, à travers le monde ou à travers juste la France? Oui, je pense que les entreprises elles peuvent faire encore mieux et développer encore plus ce green business afin d'aider nos générations futures. Bien que le green business soit en pleine expansion, son futur reste incertain. En effet, les emplois verts semblent avoir une place pour demain et sont de plus en plus évoqués, que ce soit via des associations, des grandes organisations comme les COPS ou même dans le programme de certains partis politiques. On peut même considérer comme du green business toutes les entreprises qui visent à réduire les rejets de CO2 et privilégier les énergies vertes. Or, de nos jours, les énergies propres représentent seulement 2% des ressources utilisées et seront, selon les prédictions, de 15% en 2020. Tout semble sourire à l'avenir de ce secteur. Les avancées technologiques, la coopération des États et sa place dans les esprits font naître chaque jour une multitude d'idées de green business, surtout dans les transports. On imagine dans un ciel des avions volants à l'énergie solaire, des voitures électriques sur toute la planète, remplacer les panneaux solaires par de la photosynthèse artificielle, la création de matériaux écologiques, mais on peut aussi imaginer un monde chaotique, une pollution aggravée, la nature repliée sur elle-même devenue source d'attraction. L'idée du green business doit rester dans son élan de départ pour prospérer et espérer qu'il représentera à l'avenir la totalité de l'activité économique. Car comme disait Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.